Et donc, comme je l'avais dit, on aura Tatar contre Byzantin, entre Claymoel et The French Noob. Le flair, le nez. Voilà, voilà. En tout cas, côté Claymoel, on ira ouvrir avec une écurie. Tandis que en face, on ira ouvrir avec une archerie. On la veut, cette archerie. Hein. Triple ville dessus. L'œuf du bois qui est fait de manière instante côté Claymoel. Intéressant. Du coup, Tatar byzantin. Tatar, on aura forcément un très bon scout rush. Qui sera intéressant. On pourra basculer sur des CA derrière. Bac de pouce. Hein, donc on pourrait aussi jouer archer crossbow à l'âge des châteaux. Côté byzantin, bah, on va pouvoir contrer pas mal de choses hein, avec la meilleure trash du jeu probablement. Et un passage impérial qui pourra s'anticiper grâce à la réduction au discount. D'ailleurs, PLP, vous aviez tout mis en... Vous aviez tout mis en privé contre Poséidon. Parce que j'avais regardé pour voir éventuellement combien de temps ça prenait. Et je n'ai trouvé l'information sur aucun jeu. C'est de la rediff. Enfin, c'est de la rediff, c'est du... Enfin, ça a été joué il y a déjà deux jours peut-être. Un truc comme ça. Quelque chose de préparé, ouais, j'imagine. Hein. J'imagine First Pick byzantin sur cette map là. Je pense que soit on a préparé quelque chose, soit on s'attendait à quelque chose et on a une idée de contrer avec cette cive là. Parce qu'on le sait, hein, les byzantins c'est surtout une cive pour contrer l'adversaire. Donc à voir en tout cas pour le moment. Hein. Le premier kill qui est au profit de Claymoel. On n'aura pas de kill économique encore. Petit fast wall proposé ici par The French Noob. Ok, PLP. Bah, je pense que oui. 66 perso, là. C'est pas beaucoup moins que toi. En tout cas, pour le moment, le scout rush, on est sur double archerie. Et on aura déjà 5 scouts côté Claymoel qui va rajouter à la compo quelques tirailleurs. Fletching hein, qui va popper. Attention à cette fight quand même. Il y a quelques lanciers ici. Ouais, et Claymoel qui perd un peu du scout là. Attention. Alors attention à ce move. Après, on est déjà prêt. Hein. On a 3 tirailleurs. Il y en a d'autres qui vont suivre. Tirailleurs avec Fletching. La défense dans 20 secondes. Eh, regarde, on est sur une pointe à 90 là, presque Percevala. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ah là là, allez, les tirailleurs qui défendent ici le move. Attention, on est maisonnette côté Claymoel. 29 villageois sur la bouffe. Bah Z, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Bon, après, les moutons vont se terminer, donc forcément, on en aura moins. Attention à avoir une bonne micro là côté Claymoel qui donne un petit peu ses scouts là sur les lanciers. Ouais, j'aurais préféré qu'on aille chercher plutôt les tirailleurs là, mais c'est quand même très bien géré ici. Hein. C'est une très bonne fight là pour Claymoel qui va tout nettoyer. Il se met très bien par ce bon move et on voit hein, le KD 10 à 3. Aïe, ça c'est terrible. Ça peut coûter cher, attention parce qu'on renvoie quelques unités. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de lanciers là. Ouais, avec toutes ces unités, ça pourrait peut-être passer, on va voir. Attention à cette fight. Allez, pour le moment, hein, de part et d'autre, 1 minute d'idle TC. On se retrouve avec 42 et 43 villageois. 43 villageois de part et d'autre. Et on clique l'up de l'or, ok. Ah ouais, mais on avait suffisamment de nourriture, c'est pour ça qu'on a pu se permettre de le faire tout de suite. On va cliquer château côté Claymoel, côté The French Noob, ça risque d'être un petit peu plus tardif. Mais par contre, hein, on va pouvoir mettre une sacrée pression à 22 unités militaires contre 9. On a déjà pas mal d'archers, de tirailleurs et de lanciers, donc on est plutôt bien là. On va pouvoir peut-être faire mal. Et Claymoel qui ne trouve toujours pas son âge des châteaux alors qu'on a ce qu'il faut. Et on va poser une tour ici. Aïe, du coup, l'idle TC qui explose. Claymoel, hein, qui pense pas à cliquer.
Ça c'est terrible hein. Ça peut coûter quand même un peu parce que là on devrait être déjà on aurait déjà dû cliquer château depuis une bonne trentaine de secondes, une minute. Allez c'est enfin cliqué. On passera quand même avant son adversaire hein, qui lui est quand même assez loin de cliquer hein. 300 de nourriture pour le moment. En tout cas hein, le cadet toujours au profit de Clémoel. Même si on aura laissé beaucoup de scouts. Oula c'est quoi ces villageoises là? Ah oui ok ça le finissait le wall. Ah. Et on est en train de masser tranquillement côté byzantin le marché qui va popper à terme. Ouais, et Clémoel qui s'en sort très très bien hein, puisqu'on n'aura pas pris de dégâts. On aura perdu quand même un ville, mais ça reste tout à fait correct. On est à 1 minute 30 de trouver son âge des châteaux. On va chercher du coup le plus simple défense et ligne de sang. J'imagine hein, qu'au vu du nombre de tirailleurs, on va partir sur des KTS. La KTS, vous pouvez tout nettoyer avec, je pense que 3 KTS, ça suffit à nettoyer tout ça. En plus que vraiment, hein, il y a beaucoup de tirailleurs, plus que d'archers. 2 minutes 15, hein, on a trouvé son âge des châteaux, donc on aura 1:30 de retard côté The French Noob. Et du coup on temporise côté French Noob, on attend des deux côtés. On attend du coup le passage château. Clémoel qui ne masse pas d'unité, donc je pense hein, qu'on aura du KTS. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici? Une deuxième écurie, donc c'est bien ça. On va ouvrir KTS. Ouais ça fait sens hein, ça fait sens. Il pourra avoir son trou dans le wall. Qui ça Clémoel? Oula, on est allé chercher un sacré wall côté Clémoel hein. Regardez-moi ça, on a l'angle de la map, c'est dommage. Quand vous avez un TC autant dans un angle, l'idée c'est de fermer comme il a bien fait là. Mais par contre, hein, c'est à partir d'ici de partir sur le bas et d'aller fermer éventuellement comme ça et comme ça. Parce que là, là c'est un beau wall quoi. C'est un très très beau wall. Bon après on avait déjà ces bâtiments en place donc on les aurait exploités. En tout cas les KTS qui commencent à arriver. On est château côté French Noob, on clique bien évidemment crossbow plus 2. Et on a pas mal d'unités, hein, 34 unités militaires contre 12. On a 14 archers quand même, qui seront des crossbows dans très peu de temps. Tirailleur d'élite qui va être cliqué. Alors, tirailleur d'élite, en vrai, là au vu de ce que propose Clémoel, je pense que c'est pas spécialement pertinent. Puisque les crossbows devraient pouvoir gérer ces simples tirailleurs et qu'il n'y a pas d'archers. Néanmoins, hein, côté byzantin, avoir des tirailleurs, ça pourrait être intéressant peut-être plus tard, mais c'est vrai que là, je trouve que c'était pas le plus pertinent. Allez, on masse les crossbows. Je pense que là, faut clairement partir sur un full crossbow, crossbow piqué. C'est vrai que j'aurais préféré voir le piqué passer. Ok, 16. Salut, Baka. J'espère que tu vas bien, Baka. J'espère que t'es en forme, mec. Allez, second TC qui va être ajouté ici, tandis que Clémoel, lui, va pouvoir, va préférer ne pas en ajouter pour le moment. Peut-être, et si on achète 100 de pierre, eh ben écoutez, on va le poser ici dans le bac. Ok. Ouais, je le trouve pas ouf du tout ce TC. Je trouve qu'il sert à rien, malheureusement. J'aurais largement préféré le voir ici, pour sécuriser un peu plus cet or et ce bois-là, ou même ici, pour sécuriser ce bois-là. Là, vraiment, je le trouve pas hyper pertinent. Allez, attention à ce move, hein. Il y a quand même beaucoup d'unités. 46 unités, 22 crossbows, 16 tirailleurs. Là, je pense qu'il va falloir peut-être, en réponse, un Mangono éventuellement. Allez, on fait un massacre, hein. On est en train d'allumer complètement tous les tirailleurs. Et là, faut y aller, hein. Faut y aller, il y a une simple tour, on s'en fout. Si on gêne et qu'on récupère les villes sur cette heure-là, ça sera très important, hein, d'autant plus que Clémoel n'a pas d'autre or dans son wall. Aïe aïe aïe, là on est en train de rater quelque chose côté French Noob. Du coup, on rajoute une troisième écurie côté Clémoel. Troisième TC trouvé dans ce temps-là côté French Noob. Allez, on va rentrer là, mais on va pas nécessairement trouver grand-chose de plus. Puisqu'il y a aussi un TC ici. Allez, est-ce qu'on peut engager avec ça? Je pense qu'on peut engager, hein.
On a plus de défense, plus un attaque, ligne de sang. Il y a beaucoup de tirailleurs. Par contre, il faut casser les maisons là. Là, pour moi, il faut casser cette maison. Mais on va tout clean. Hein. Ah là 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 là. Et on hit and run pas du tout côté French Noob. Ça, c'est une énorme erreur. Hein. On donne toute son armée. Oh là 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 là. Ça, c'est dramatique. Et forcément, un Clémoel qui se retrouve avec un cadet terrible. Terrible, terrible. Le bon move de l'ami Clémoel. 52 à 23. Et on s'envole complètement au score. Le Byzantin qui n'a plus que 25 unités militaires, qui est obligé de remasser péniblement ici. Néanmoins, on est quand même sur 3 TC. On a déjà un avantage de 6 villageois. Ça, c'est vraiment une erreur hein, côté French Noob. Je pense qu'il y a 2 erreurs. Il y a le tirailleur d'élite. Et il y a le fait qu'on n'ait pas fait piquer. Parce que là, avec des piquets ici, vous aviez juste à laisser les piquets à Itenor derrière. Et vous auriez jamais perdu vos crossbows. Ouais. Et attention, parce que là, du coup, Clémoel qui le sent bien, hein, qui a une ouverture. On va proposer un move dans la base. Allez, on va prendre pas mal. On va nettoyer quelques cathès. Mais on donne encore toute son armée. Hein, plus que 10 unités militaires. Et là, ça va être compliqué. Parce qu'on va avoir des raids. Hein, sur ce bois-là, ça va être complètement ingérable. Waouh. Et là, sur ce bois-là aussi, ça va être une catastrophe. Hein. Oh, ça peut être un move du GG, ça. C'est terrible. Allez, on passe wall ici, mais je crois qu'il y a un trou entre les deux maisons. Hein. Attention. Hein. Allez, le KTS qui rentre. Hein. Bien sûr qu'il y a un trou. Hein. Bien sûr qu'il y a un trou. C'est terrible. Et là, automatiquement, on repasse derrière en termes économiques. On n'a plus d'armée quasiment côté French Noob. Allez, c'est un drame. Hein. C'est clairement un drame, là. Allez, le GG qui est call. Hein. Oh là 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 là. Quelle erreur de French Noob. Qui, pour moi, était vraiment très très bien dans sa game. Mais on aura fait une bêtise. Ouais, ça va très bien, Baka. Ça va très très bien. Bon, j'espère que tu vas récupérer, Baka, et que tu seras en forme pour le tournoi organisé par Smiley. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible parce que The French Noob, là, il était bien. Il faisait les bons choix. Enfin, les bons choix. Pas tous, mais là, vraiment, cette fight, bah voilà, il perd là-dessus, quoi. Notamment, entre autres, mais... Ah, il y a coup dur, hein. Coup dur, en tout cas, Clémoel qui se lance parfaitement dans ce BO. Et qui va forcer du coup The French Noob à aller chercher ça au map. Ça fait du bien hein, d'aller gagner pierre unique, ça met en confiance. On rappelle, French Noob qui a choisi Unclosed, Wade et Sacred Spring, en sachant que Unclosed a été viré par Clémoel. Donc autant vous dire qu'on aura Wade ou Sacred Spring. Et Wade ou Sacred Spring. Défaite des Byzantins. Victoire des Tatars. Sacred Spring, on aura les Indiens qui ont été snipés. Côté Clémoel, je pense que c'était le plan A. Peut-être que le plan B, ça sera Aztec, j'imagine, avec un flou d'Eagle. Sur Wade, on pourrait jouer éventuellement Sicilien. Ouais. Je sais pas quel est le plan de Clémoel sur Wade. Peut-être, ouais, franchement, je sais pas. Peut-être Éthiopien, ça peut être pas mal aussi. Mais c'est pas nécessairement des cibles que j'aurais privilégié pour jouer sur Wade, mais why not? Why not? En tout cas, The French Noob, lui, je pense, côté Wade, on jouera peut-être Viking ou Berbère. Quoique France, ça pourrait le faire, on a quand même pas mal de cibles qui s'y appliquent. Et sur Sacred Spring, je le verrais bien jouer, passer rapidement Château et jouer Berbère. Je suis chaud, moi c'est Boris. Ah, Boris, ouais. Bon, Boris, je pense qu'il a pas encore ton niveau, Baka, même s'il en est vraiment plus très loin. Donc, entraîne-toi un peu. Méfie-toi de Boris. À mon avis, il peut proposer des petites dingueries. Là, il veut pas t'affronter parce qu'il trade jour et nuit. Alors, quel est le plan de French Noob? Quelle map va-t-il choisir pour se relancer? On va aller voir ça. Par contre, on va regarder quand même la PM. On va regarder la PM de Clémoel là. Et le KD1 92 à 36, ça c'est dramatique. On aura en termes d'économie, on avait une meilleure économie hein, côté French Noob. Hein, même incluant les 3 dernières minutes, on s'est fait complètement découper. Donc c'est vraiment dommage. Hein, c'est vraiment dommage de s'être fait enfoncer comme ça.
Ouais, 56 à 44. Ouais, c'est honorable. C'est honorable. Je pensais que The French Loop avait plus d'APM que ça. Mais on verra les prochaines games. On verra les prochaines games. Bref, let's go. Partons sur la deuxième. Après, on rappelle, The French Loop a perdu ses 2 premières rencontres. Du coup, se qualifier, faudrait un énorme concours de circonstances. Je sais même pas si c'est encore possible. Quoique si, avec une triple égalité, ça pourrait encore se faire comme un peu dans le groupe 1. Mais bon, ça semble quand même bien mal embarqué. Donc The French Loop peut-être qui est moins motivé. Eh ben écoutez, on va partir sur Wade. Maya contre Franc. Ok. Ok, ok. Je suis une huître, moi il va me win. Bah on verra hein, Baka, hein. On verra. Allez, écurie, côté French Noob. Côté Claymoel avec Claymaya, on aura quand même une très belle économie. Qu'est-ce qu'on va faire côté Claymoel? On rajoute l'archerie devant. Allez, attention hein, de ne pas perdre éventuellement ce scout. Et du coup on va bien le défendre avec du vil. Attention quand même à ce spot, hein. On pourrait à terme y voir déferler un scout rush. Et ici je pense qu'il faudra sécuriser l'accès avec peut-être une tour. Étant donné qu'on est franc et qu'on a besoin de ces belles-là. Allez, up du bois qui est cliqué côté Claymoel. Tandis que The French Noob a déjà up du bois et up des fermes. Merci les francs. Allez, la tour pour sécuriser ce spot là, côté Claymoel. Ouais, on aimerait y voir surtout peut-être des lanciers ici. Hein. D'autant plus que je crois qu'on vient de prendre la formation hein, côté Claymoel. Eh bien non, l'écurie est là, donc on ne la voit pas, même si pour un franc on doit un peu se douter de ce qu'il en est. Et on va chercher l'éléphant. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. J'ai vu Caput aussi aller chercher des éléphants. Mais c'est quand même très très intéressant de récupérer les éléphants au milieu de la map. Très très bien fait là de la part de The French Noob. Ça c'est le genre de détails sur des maps comme celle-ci qui sont importants. Hein. Parce qu'un éléphant c'est 400 de bouffe. Donc 400 de bouffe sous TC ça fait extrêmement plaisir. Et vraiment ça retarde encore un peu plus l'arrivée des fermes. Ça vous permet de cliquer plus vite aussi. Étant donné que vos chasseurs vont cumuler la bouffe plus rapidement. J'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup. Attention à ce scout rush là qui arrive à un spot dramatique. On va donner d'ailleurs un scout. C'est le premier kill de la partie. Salut Yaoul, comment vas-tu? Eh bah bon courage Yaoul. Le hello minimum c'est Shen qui est 1600 et des bananes. Je crois qu'il est 1620, 1630, quelque chose comme ça. Et c'est le plus faible. Et le plus haut elo, bah, c'est Sito, quasi 2K5. Donc ça fait quand même un petit écart. Hein. Entre les deux, on va pas se mentir. Mais en moyenne, on avait fait les calculs d'ailleurs. Hein. Enfin, on avait fait. Smiley et Tolbia qui avait bien tout mis dans le logiciel. Et je crois que la moyenne du tournoi, c'était genre 1009, un truc comme ça. 1900 elo. Il est dans le turfu, ouais. J'espère qu'il va aller loin au KOTD. Hein. J'espère vraiment qu'il va aller jusqu'au moins... Franchement, je pense que c'est pas déraisonnable de se dire les quarts de finale. Quart de finale, je pense qu'il peut le faire. Après, le souci, c'est qu'avec le système de MEB et son classement, son seeding... Sito va se taper un site de merde, il va tomber direct sur un Viper ou un Liray et forcément bah, on va pas aller loin à cause de ça alors que pour moi on pourrait être dans les 8 meilleurs mondes sur KOTD. Après voilà, je dirais si jamais Sito tombe sur Viper ou sur Liray ça va être pour moi c'est mission impossible. S'il tombe sur un Mysterio ou un Hera, je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il est capable de sortir Yo ou Hera. Liray Viper, j'y crois moins. Mais Mysterio Hera, je suis sûr qu'il y a possibilité qu'il les tape. Il leur pose souvent des difficultés quand il les rencontre
en ranked. Donc sur Arabi, ouais, je pense qu'il y a vraiment la place. On verra, on verra, on verra. Il est top 10 là, ouais il est top 10, mais après tu sais le ranked, enfin c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. C'est la meilleure performance qu'un Français n'ait jamais eu. Mais après ça reste le ranked quoi. En tournoi forcément t'as des... C'est pas le même délire quoi. Salut Tcherno. Comment ça va BG77? Et on n'est pas en forme en plus en ce moment. Ouais, mais après sur Arabi, il se débrouille pas trop mal. Je pense pas que c'est lui qui gagnera le tournoi, ça c'est pour moi c'est absolument certain. Mais ça reste un gros pour moi ça reste le top 4 hein, actuellement. Hein. Et Yo pas en forme, il a perdu 3-2 contre d'autres en quart de finale. Donc bon, sur la Holy Cup en plus. Donc franchement, bon. En théorie, il doit pouvoir taper Viper, même si c'est improbable, non. À ce niveau-là, tout le monde peut taper tout le monde. Après, je te dirais qu'il a 95% de chance de perdre contre The Viper. Alors que pour moi, contre Hera et contre Mysterio, c'est pas le même ratio. Pour moi, il a une chance sur 3 de les battre, tu vois. Ouais, je suis peut-être un peu optimiste. Ça, c'est peut-être l'affect qui parle. Mais je pense qu'il a... Pour moi, il a de réelles chances de battre des mecs comme Hera ou Mysterio. Allez, on va dire 80-20 pour être plus sévère. C'est-à-dire du nombre de viewers. Ouais, ça va très très bien, Tcherno. Ça commande pas fort la game. Non. On est parti dans un débat. Après, les amis, 0 éco kill. Hein. On est passé château des deux côtés. Bon, bah voilà quoi. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant côté French Loop, c'est qu'on a cliqué tirailleur d'élite. Notamment parce qu'on se doute que le Maillard risque de nous enfoncer avec beaucoup d'archers. Donc on se prépare à cet assaut. Et l'action va arriver maintenant, hein, puisqu'on a crossbow, bac de pouce et flèche à poinçon. Et côté Claymore, on va agresser, hein, sur une map où on aura tendance à agresser et beaucoup boomer quand même derrière. Côté French Loop, on rajoute un deuxième TC ici. Je vois ça en haut à toi. Ouais. Je vais t'expliquer après pourquoi 16. À mon avis, hein, parce que je détiens pas nécessairement la vérité. Mais on va attendre un petit peu la résolution de cette fight. Ouais, je pense qu'on n'a pas assez de tirailleurs d'élite. Hein. On a en plus même pas le plus 2 côté French Noob. Ouh, attention quand même. Hein. Je pense que là, avec les... Non, là c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt pour engager. On n'a pas le plus 2. Il y a beaucoup de crossbow. Je crois qu'on est en train de commettre une erreur là côté French Noob. Et là on peut donner la game encore là-dessus hein. Attention hein. Attention parce qu'il y a beaucoup de crossbow. Oh là là là, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon du tout là cette sombre affaire. Allez, la tour qui va être posée ici pour sécuriser cette heure là. Est-ce qu'elle va popper à temps? Ouais, regardez hein. Regardez si on vient ici côté Clémoel. Ça serait dramatique. Salut Synergie, merci pour ton follow. Oui, c'est le site 2 contre le site 4 du groupe. Donc Clémoel a plus d'élo que The French Noob. Mais par contre, The French Noob, il m'avait fait une meilleure impression contre Caput et Kiss. Là, il a l'air de se faire démonter. Hein. Là, la partie est terminée. Hein. Je vois pas comment on peut revenir. On rajoute un deuxième TC côté Clémoel qui a pris les dégâts. Bah, qui a fait suffisamment de dégâts pour boomer derrière. Mais pour moi là-dessus on va gagner la game hein, côté Clémoel hein, sur ce move là. On va voir ce qui se profile là. On s'échappe un petit peu. Pour te répondre du coup 16. Pour moi il y a plusieurs erreurs. Enfin plusieurs explications dont des erreurs côté Cito. C'est que déjà Cito il stream en français. Donc la communauté FR est très belle, très grande, mais du coup on se ferme les portes de la communauté mondiale.
En France, en plus, il y a OGN qui est le numéro 1 et de loin sur... Oh là là, il a la dinguerie, on a encore trouvé des villes. Ouais, c'est archi GG. Hein. C'est archi GG, je vois pas comment on reviendrait côté The French Tube, à moins d'un énorme throw côté Clémoel. Donc, t'as ça, et donc, ouais, je pense qu'OGN lui fait un peu du tort parce qu'OGN stream aux heures où il y a le plus de monde. Du coup, ça empêche peut-être un peu Cito de streamer à ces heures-là. D'autant plus que Cito, il n'a pas vraiment de planning sur ses horaires. Sur le contenu aussi, je pense qu'il y a quelques trucs encore qu'on pourra améliorer. Et du coup, voilà, je pense que Cito, avec une meilleure disposition, meilleure visibilité et un planning régulier, il arriverait vraiment à avoir beaucoup plus de viewers. Et il devrait faire un truc comme Lily pour moi. Hein. Faire un ou deux jours dans la semaine en FR et le reste en anglais. Et je pense que là, il ferait beaucoup plus de viewers, il toucherait plus de monde. Parce qu'en plus, Cito, c'est quelqu'un... Alors, on est français, nous on l'aime bien parce qu'on est chauvin. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, qui est assez attachant, je trouve. Et c'est quelqu'un d'hyper sympa, enfin, hyper accessible. Donc franchement, je pense qu'il aurait... il aura un beau public et il pourrait justement atteindre des chiffres, alors peut-être pas ceux d'Era, parce que bah, voilà, Era, tu mets le... T'as quand même l'excellence de Era aussi qui va là-dessus, et puis Era pour le coup il a vraiment travaillé sa chaîne. Mais pour moi il pourrait vraiment faire des sacrés chiffres. Allez, on prend une fight ici, si on arrive à nettoyer tout ça on pourrait peut-être se relancer, mais pas sûr encore. Le bon hit and run ici. Allez, la fight, hein. La fight qui est quand même intéressante, hein, côté Clémoel, hein. Ouais, on est en train de confirmer, hein. On est en train de confirmer qu'on est en train de tuer l'adversaire, là. Par contre, quand même, on a que 9 villageois d'avance. Alors, c'est pas mal, 9 villageois, mais au vu du start qu'on a fait, des bonnes fights qu'on a pris, je pense qu'on pourrait vraiment accentuer ça. Vraiment du mal aujourd'hui, hein. Je pense que, en plus, c'est vraiment la voix qui part en vrille à chaque fois. Aïe aïe aïe, je suis en train de sombrer à petit feu là sur cette semaine de full commentary. En tout cas, allez, on risque de se faire enfermer hein, côté Clémoel. Le plus de défense qui va être enfin obtenu côté French Noob. Ça, c'est une erreur. Je pense qu'on aurait dû l'avoir un peu plus tôt. Ça aurait permis de meilleures fights. Attention, est-ce qu'on est bien wall ici? Pas sûr. Il est plus joueur que caster. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, mais après c'est un très bon caster Cito, hein, parce qu'il t'amène vraiment une palette technique que clairement OGN n'a pas. Moi non plus d'ailleurs. Mais du coup c'est pour ça que j'aime bien commenter avec des... caster avec des Cito ou même des Wall Silver, parce que ils ont une compréhension du jeu, une vision, enfin ils voient tout de suite ce qu'il faut faire, ils voient tout de suite ce qui va pas. Mais voilà, c'est très technique. Et je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre justement, et c'est l'intérêt du co-casting, d'avoir quelqu'un de très technique et quelqu'un qui va plus faire de l'entertainment et qui va vraiment commenter la rencontre, tandis que l'autre va vraiment apporter le support technique, tactique. Je trouve que ça fait une bonne combinaison et vraiment j'ai vraiment kiffé quand j'ai casté avec Cito. Et puis bon, je kiffe à chaque fois quand je caste avec des Emo, des Wolf, même des Percevalala. Même si Percevalala comprend strictement rien à rien. Mais j'embrasse bien sûr mon petit Percevalala. Troisième TC rajouté ici, on prend le contrôle du centre avec un château. Et là on prend une mauvaise fight. Mais cette mauvaise fight, enfin encore que, est-ce qu'elle est si mauvaise? Je suis pas si sûr finalement vu le nombre qu'on a. Mais en tout cas elle permet que ce château il passe dans de bonnes conditions. On aura nettoyé beaucoup de tirailleurs côté French Noob. Mais on a déjà un déficit de 21 villes. Et ça y est, hein, on est en train d'appuyer sur le champignon là. 31 kills à 0, hein. Clémoel qui a fait des dingueries quand même, hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Je vois pas comment on peut revenir côté French Noob là, hein. 31 villes à 0, hein. C'est dramatique. Tu peux dire les deux, Synergie. On lui avait demandé, enfin j'avais entendu quelqu'un lui demander sur son stream. Et il disait on peut dire les deux. Donc
Ouais, c'est ça, Soratidus, c'est vrai. C'est vrai que les TG... Alors, OGN arrive à faire recette avec les TG. Même si on voit que quand il classe des tournois, ça fait bien évidemment le triple. Mais bon, en faisant que des TG, quand même, il arrive à faire 400-500 personnes OGN. Donc c'est quand même assez énorme. Il parlait qu'il était confiné. Tu sais d'où il est? Bah à la base, il est en France. Mais après, non, je ne sais pas, je n'ai pas l'info, Tcherno. Non, j'en ai aucune idée, Tcherno. T'es sûr que c'était lui qui était confiné? Ouais, bah, voilà, c'est... Ouais. On n'est pas sur les mêmes registres. Mais c'est pour ça que je trouve qu'avec Sito on se complète bien. En tout cas, encore des kills, on est passé à 37 kills, hein. 37 kills à 0, hein. Le score qui est dramatique. On a cliqué Impérial, on a charrette à bras, on va faire une transition Eagle pour venir gérer pardon, tous ces tirailleurs. Et là, ça va saigner, hein. Croyez-moi, ça va saigner. The French Noob qui s'oriente quand même sur un passage impérial. Et bon, avec 60 civils, ça fait pas beaucoup. Claymore qui s'assure du contrôle map avec un très très bon château ici qui va sécuriser cette zone. Et la transition Eagle qui se confirme. Guerrier qui est cliqué plus un attaque. Ça va faire très très mal. On va venir boucler l'affaire ici, je pense. Pour moi, on a clairement fait le plus dur côté Claymore, hein. En plus, on perd pas ses troupes. On prend des kills, on perd pas ses troupes. Donc la partition est quasi parfaite côté Claymore. Ou Claymore, comme vous préférez. Surtout comme lui préfère, c'est l'essentiel. Archer à plume en plus dans le château. Donc autant vous dire qu'on a tout ce qu'il faut, hein. 141 de pop à 93. La messe est dite selon moi. Il disait que ça faisait 3 semaines. Bah je sais pas. Pourtant il est français Sito. Et je crois qu'il vivait enfin il vivait en France et... Je sais pas. Bah je sais pas. Ouais, c'est très très propre Archie, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Très belle perf là de Claymore. Ouais, et puis après sur Atidus, tu peux aussi proposer un peu plus d'interactivité avec tes viewers. Alors, la chance quand même, hein, c'est que Sito il joue souvent quand même en TG avec n'importe qui. Donc ça c'est vraiment très très cool de sa part. Mais il pourrait aussi faire un petit FFA de temps en temps, des choses comme ça, tu vois. Mais vraiment, je pense que Sito, faut que... un planning, il stream de 21h à 1h du mat, tous les jours. Et il se pose un peu en comment dire, en contre-programmation de OGN. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'apprécient quand même pas OGN. Et du coup qui iraient directement voir Sito. Oh là là, ce timing, ce TC qui ne passe pas, hein. C'est une boucherie, hein. Vraiment cette game, c'est une boucherie. C'est un cavalier seul de Claymore qui est en train de mettre sous terre le pauvre French Noob. On est en train de donner la leçon là, c'est un récital. C'est 48 kills à 0. On rentre, on pique, on ressort. Et là en plus la transition Eagle qui va vraiment boucler l'affaire, hein. Eagle Elite Warrior qui est cliqué. Elite Eagle Warrior, je sais jamais dans quel sens ça se dit. Guerrier Aigle d'élite, bref. En plus on va avoir la plaque, la côte de maille plaquée. Et là ça va saigner, hein. Là je peux vous dire que les tirailleurs et les scorpions ils vont tomber, hein. Allez, on va avoir quand même un trébuchet là pour venir tenter de prendre ce château. Mais on a quand même 40 villageois de retard. C'est terrible. Cette game pour moi elle est pliée depuis la minute 15, hein. Oh Claymore, comment il va? J'étais... alors ça me gêne un peu parce que j'étais en train de te dire, te faire des compliments. Donc on va corriger ça rapidement. Claymore vraiment qui a beaucoup de réussite dans cette game alors que c'est une grosse merde.
J'aime pas trop faire des compliments quand les gens sont là. Après, je me sens pas à l'aise. Non, vraiment, cette game, c'est une main de maître. Une main de maître. Ouais, le 2-0, hein. Sans appel, hein. J'ai pas vu d'erreur, hein, côté Clémoel. Solide sur les appuis. Ouais, après les deux, c'est... Pour moi, les deux sont pas du tout incompatibles, hein. Et c'est pour ça que... si Cito streamait en même temps que OGN un peu plus tôt, il aurait son public et son audience grandirait aussi. Mais bon. Après ce que j'aime bien aussi, c'est que Cito, il se fait pas chier, hein. Il fait comme il veut et c'est tout à son honneur, hein. C'est tout à son honneur, donc... Le principal concerné, de toute façon, c'est lui, hein. Mais je pense qu'il pourrait en vivre largement décemment du streaming. Après, c'est peut-être pas ce qui l'intéresse, même si, quand même si, j'ai l'impression. Allez, on voit, hein. 105 villes à 77 et encore, ça, l'économie, c'est quand même insane. 33 minutes, on a 12 000 de ressources en plus. C'est assez hallucinant. Et les APM, hein. 47, aïe aïe aïe, je ne montrerai pas ça à Percevalala, sinon il était déjà en train de te tailler, hein, Percevalala, en début de stream, Clémoel. Faut que tu le saches, hein, moi je suis une balance, hein. Enfin, non, moi je balance jamais, mais quand ça concerne Percevalala, je balance, voire même des fois j'invente un peu. Mais là pour le coup, il se foutait de ta gueule sur tes APM, et là je pense que il pourrait s'appuyer sur ça. Étant donné que lui est à 70-80, je crois, le Perceval. Enfin, aux alentours de 60 en général, mais des fois, il fait des bonnes perfs. Ça m'empêche pas de lui mettre une branlée, exactement. Exactement. C'est pas sa priorité, en fait. Ouais, c'est... Bah, en fait... Il envisage pas une carrière de streamer, mais quand même, il comptait sur Age of Empires 4 pour bien s'installer dedans quand même. Donc je sais pas exactement comment il voit l'avenir, tout ça, tout ça. Mais ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il veut en vivre, je pense qu'il peut en vivre plus que décemment et avoir une très belle audience. Après, voilà, l'important c'est qu'il fasse surtout ce qui lui convienne et ce qu'il veut et il n'y a que ça qui compte. Et j'ai mon public de 10 à 20 viewers. Ouais, bah ouais, non, mais après Sparda, tu streams depuis combien de temps aussi? Je pensais pas que ma question lancerait une telle réflexion. T'as fait exprès, 16, on le sait, 16. T'essayes de flinguer mon tournoi là, t'essayes de flinguer le BO de Clémoel, alors que Clémoel il est en train de réciter son jeu. Il est en train de proposer vraiment des games hyper aboutis, peut-être même trop aboutis, du coup il n'y a pas de suspense. Mais bah voilà, 16. T'es une horreur. T'as flingué le BO. Bah merci. Il est plus abordable. GN grosse commune, donc ça permet d'être plus trash, etc. C'est différent. Oui, c'est deux styles tout à fait opposés. Enfin, pas opposés en plus, complémentaires pour moi. Et d'ailleurs, les deux jouent ensemble de temps à autre, donc... APM, c'est action par minute. Mais c'est pas tout à fait action par minute sur Capture Age. C'est pour ça qu'on a GE action par minute. Parce que déjà les minutes sont pas comptabilisées de la même manière. Sur Age of Empires, c'est x 1,7. Et en plus de ça, c'est les actions qui ont un intérêt. Enfin un intérêt. C'est des actions qui font quelque chose. C'est-à-dire que si tu cliques dans le vide, ça va pas être pris en compte. Voilà, pour simplifier. Clémoel en co-caster de Tutu. Bah j'aimerais bien moi si Clémoel est chaud. Alors peut-être pas pour sa propre rencontre, sinon ça ferait peut-être un peu mégalo. Mais genre sur le choc de la journée, pour moi Poséidon
Contre PLP, ça pourrait être sympa. Mais après... Mais après, si... je sais pas si t'as le temps, Clémoel. Mais c'est le BO que je ferai direct derrière. Là, on a l'air bien parti pour un 3-0. Assez expéditif. On va voir hein, si The French Tube a des ressources pour revenir. C'est vrai que moi je spam le raccourci forum. Mais ça c'est un tic. Mais c'est un bon tic, ça me permet de faire des villes régulièrement. Mais bon, voilà. J'ai des APM uniquement grâce à ça et pas du tout grâce à ma micro qui est un désastre. Ah, c'est à 17h Clémoel? Waouh, bah attends, mais du coup, on va peut-être changer la programmation alors. Parce que 17h Clémoel Capoute, moi ça me fait envie. Hein. Alors, essaye de gagner ou de perdre avant 18h15 par contre, Clémoel. Mais ça m'arrangerait. Putain, et sombre merde, tu me le dis même pas sur mon Discord que tu joues à 17h. Aïe 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 aïe. 18h15, il y a Kios contre Tifux. Merci Kiss. Merci pour la confirmation. Mais dans tous les cas, je ne savais même pas que ça devait être à 15h, Clémoel. 15h d'ailleurs, ça m'aurait plus arrangé. Hein. Aïe aïe aïe, bon on va quand même partir pour la troisième game et peut-être la dernière de ce BO. On avait du coup, côté French Tube, on n'a pas le choix, on va devoir jouer, puisqu'Enclosed a été snipé, Sacred Spring. Sacred Spring, côté Clémoel, je pense, côté Clémoel qu'on jouera Aztec. Ça me semble être la meilleure cive. La victoire des Mayas, la défaite des Francs. Et côté French Noob, on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? On pourrait proposer peut-être... Ouais, peut-être Berbère. Ou... je sais pas. Coréen peut-être? On peut swall et passer rapidement château hein, sur Sacred Spring. Donc coréen, ça pourrait marcher. Je sais pas trop. Je sais pas trop côté French Noob. Il vient de se lever pour ça qu'il a décalé. Ah mec, consulte ton planning. Tu l'as mis? Mais pourtant, je regarde tous les jours et je l'ai pas vu. Ok, my bad. J'avoue, je reconnais, c'est moi la sombre merde. C'est clairement moi la sombre merde. J'avoue, je plaide coupable. Bah écoutez, ça arrive, hein. Ça arrive, je suis un homme très pris. Merci. Bah de rien, je t'en prie, Clément. Tu me mets en difficulté, mais je t'en prie. Aïe 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 aïe. Et bah écoutez, 17h, on aura Caput de Clémoel, hein, du coup. Hein, je veux pas rater ça. Hein. Je veux pas rater ça. On va déjà voir hein, si Clémoel va aller boucler quand même le match, parce que je raconte ma vie, je raconte ma vie. On parle de sitôt, tout ça, mais on n'avance pas beaucoup. Bon bah je vais revoir toute la programmation comme je peux. Allez, la game 3 est peut-être la dernière. On partira sur du coup Sacred Spring sans surprise et on va jouer Sicilien contre Viking. Alors Viking pourquoi pas puisque sur cette map on peut éventuellement boomer. Mais Sicilien pour moi c'est pas ici que c'est le plus pertinent. Mais bon, après ça reste solide hein, si on part sur un bon scout rush. Mais bon, je trouve qu'on peut tellement swall facilement sur cette map là que j'aurais préféré voir Sicilien sur d'autres maps. On va voir. On va voir. En tout cas, l'Up du bois contre l'Up des fermes, c'est logique. On a Sicilien. L'Up des fermes, on l'a privilégié. Ça permettra des fermes quasiment inépuisables.
Et c'est peut-être la seule cible hein, avec laquelle il vaut mieux faire l'up des fermes avant l'up du bois côté sicilien. En tout cas, hein, côté viking, on va ouvrir archer. Ouais, on prend l'information. Hein. Ici, je pense que rapidement, hein, côté French Noob, on majorera du lancier sur ce spot-là hein, pour ne pas perdre justement de villageois. Et ouais, le premier lancier qui va arriver. On va poser un donjon normand ici. Ok. Pour sécuriser ce spot-là. Pourquoi pas. Allez, les scouts qui commencent à déferler ici. En farm niveau prono. Ah, je raconte n'importe quoi par rapport à Archie. Alors, soit c'est moi qui suis à côté de la plaque. Ce qui est très possible. Hein. Mais franchement, pour moi, j'aurais jamais pris Sicilien ici. Alors, je sais pas si j'ai tort. Mais voilà, j'assume. Salut Antox. Est-ce que Sicilien diminue les dégâts bonus de l'up unique viking? Je pense que oui. Je pense que oui, puisque dans le... en fait, tout dépend comment est spécifié l'up des vikings. Je pense que tu parles de l'up des fous de guerre sur la cavalerie. Et je crois que c'est écrit un truc genre... les fous de guerre font des dégâts bonus contre la cavalerie. Je crois. Salut Tony, comment vas-tu? S'il y a le terme... Je pense que s'il y a le terme bonus dans la description de l'up sur les fous de guerre, ça le réduit. S'il n'y a pas la notion de bonus, non, ça ne fonctionne pas. Ouais, bah, pour moi ça le réduit. Hein. Bah, pour moi ça fonctionne, ouais. Ah, c'est toute l'infanterie, bah ouais. Peu importe, mais je pense que ça la réduit pour tout le monde aussi. Ça va très très bien en tout cas, Tony le gros roux, même si je suis en train de perdre un peu ma voix au fil des jours. Dimanche, je vais prendre une petite journée off. Pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a Land of War, donc voilà, je veux pas streamer en face de enfin, je veux pas... Ah. Je veux pas trop streamer en face de Land of War. Mais et puis je fais le FFA en plus pour Land of War en début de journée. Et je dois faire aussi la liste des poules, des seeds et tout pour les huitièmes de finale. En tout cas pour le moment 58 secondes idle TC hein. Ça c'est un petit péché mignon côté Clémoel. Pas de kill économique. Par contre on est rentré dans la base. Et là on va pouvoir proposer peut-être les premiers vrais dégâts. On a snipé ce lancier. Aïe aïe aïe, là dommage, on a raté un timing. Je pense qu'on aurait pu prendre peut-être un ville. Ouais, c'est dommage, en tout cas on est bien wall hein, côté French Noob qui a bien réagi ici. On va nettoyer de l'archer. On est très très bien côté Clémoel. Par contre, grosse nuance, c'est que le viking il va passer château dans 10 secondes. Et à mon avis ça peut faire très très mal hein. Parce que Clémoel il est à des années-lumière de cliquer. Il a une macro discutable dirons-nous. 870 de bois. Donc là effectivement le marché va être très important hein. Et là je pense que Clémoel vient de se prendre un coup de pression hein. Il voit son adversaire passer, il regarde sa banque et il se dit oh putain je suis tellement mal là. Du coup on va aller rusher le marché. On va essayer de temporiser avec les scouts. Et là je pense qu'avec les scouts il faut mettre de l'activité hein. Il faut vraiment empêcher l'adversaire de venir nous agresser tant qu'on n'est pas château. Parce que là on n'aura pas beaucoup d'éléments de réponse hein, à des crossbows avec bac de pouce bientôt. Alors c'est un choix curieux. On aura cliqué bac de pouce, mais on clique pas crossbow ni le plus de l'attaque. Alors à terme hein, on va le cliquer. Mais c'est vrai que j'aurais pas commencé par là. Allez, crossbow qui est cliqué. On a une fight ici qui est très très bonne pour Clémoel qui a rajouté des archers à la compo. Attention parce que ça va retarder encore un peu plus le passage château. Je
suis pas convaincu par ce qu'est en train de proposer Clémoel. En tout cas, si on arrive à faire du dégât, ça sera ok. Si on n'y arrive pas, on va être vraiment en délicatesse hein, dans cette game. Allez, là, faut aller peut-être nettoyer tout ça. Pour moi, on a trop attendu. On a trop attendu parce que là, maintenant, on va avoir les up. Alors, on n'a pas encore le plus 2 côté French Noob. Mais crossbow, ça fait déjà le travail hein, avec bac de pouce en plus. Attention hein. Catastrophique. Ouais, et là, attention. Attention à ce groupe là, va falloir pouvoir le gérer. On a encore pas mal de scouts, hein. On a 15 scouts, hein. 15 scouts full up. Donc, en vrai, je pense qu'on peut temporiser le temps d'aller chercher cet âge des châteaux. Ouais, on rachète de la pierre, hein, probablement pour mettre un donjon normand. Ouais, il est posé ici, hein, pour sécuriser cet or. Effectivement, on n'a pas trop le choix. Le problème, hein, c'est que ça va encore plus retarder ce passage château. Et est-ce qu'un jour on va cliquer hein, c'est ça la question hein. Est-ce qu'un jour on va pouvoir cliquer en plus maintenant hein, côté French Noob on est plutôt bien wall. Même si ici hein, il y aurait peut-être un spot à aller chercher. Mais on n'est pas du bon côté de la map. Allez, peut-être un timing hein, sur la pause de ce TC là. Les crossbows qui vont arriver sur cette heure ici. Allez, on a tout vu. On rentre les villageois. On va quand même trouver un kill ici. Peut-être un deuxième. Non. Ça sera le premier kill économie. Côté French Noob. Voilà, là par contre on commet une erreur. Hein. On envoie les lanciers à la mort. Et du coup, peut-être qu'on va pouvoir engager hein, avec des scouts full up là. Allez, faut aller escalader dans un angle. Allez, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué là de nettoyer cette armée. Avec seulement des scouts féodales. Oh là là, j'ai raté cette petite dinguerie là. J'ai raté cette petite dinguerie. Je crois qu'il y a eu un massacre hein. On aura trouvé du coup des kills hein. On aura trouvé beaucoup de kills côté Clémoel hein. 5ème kill hein. Économique, on nettoie pas mal de crossbow. Ça c'est très très bon hein. Le problème est quand même inchangé hein. Comment gérer ce move ici? On essaye de masser hein. Les scouts là. Et on se rapproche mine de rien hein. On a encore beaucoup de bois hein, mais avec pas mal de fermes et pas mal de villageois là sur les fiches. On pourrait peut-être trouver quand même l'âge des châteaux. Ouais, on va réengager. Je pense que là ça devrait le faire hein. Ça devrait le faire. Et Clémoel qui est pas si mal ici hein. Vraiment pas si mal. Parce que là on va pouvoir cliquer château. On a plus que 4 crossbows ici. On a mis une bonne pression chez son adversaire. Alors on aura encore empalé ici les scouts hein. Ça c'est un peu dommage. Je crois que j'ai réussi à rater toutes les fights quand même hein. C'est quand même pas mal hein. On est sur une bonne séquence là. Quelle merguez. Mais quelle merguez. Je t'assure que tu étais beaucoup plus élogieux. Exactement Archie. Mais quand les gens sont là, je suis tout de suite plus acerbe. Je sais pas comment on appelle ça. L'hypocrisie, c'est quand tu dis du bien des gens quand ils sont là et que tu dis du mal derrière leur dos. Mais quand tu fais l'inverse, je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle peut-être être un gros con, je ne sais pas. En tout cas, ça y est, on va nettoyer ce groupe de crossbow. On n'est plus qu'à 1 minute de trouver l'âge des châteaux. On a quand même ce move hein, qui est ici. Bon, je pense que là, côté French Noob, faut plutôt aller sur l'économie. Venir gêner, hein. Je pense que si on était venu un peu plus tôt agresser ici, on aurait pu poser plus de problèmes hein, avec la portée des crossbows. On appelle ça de l'amour. Exactement Archie, t'as tout résumé. T'as tout résumé, c'est exactement ça. De la provocation. Non. En plus, je le rappelle, hein, chacun des joueurs dans ce tournoi me roulerait dessus. Hein. Je le reprécise quand même. On a... Oh là là, regardez. Hein. Regardez cette masse. Hein. Plus de défense cliquée dessus. Like Cave. Là, on va avoir quand même une très très belle armée.
On devrait pouvoir nettoyer ce move, hein, sans trop de soucis j'imagine. Par contre attention, parce que si on se trouve un petit angle, on pourrait trade de manière intéressante. Et on fait le choix hein, de ne pas défendre et d'attaquer. Alors ok, pourquoi pas. J'aime plutôt bien l'idée d'être agressif, mais il va falloir quand même proposer quelque chose pour gérer ça hein. On a 4 KTS, est-ce que ça suffira? Je suis pas sûr encore. Peut-être qu'à terme, hein, si on arrive à masser 7-8 KTS, ça le fera. En tout cas, là, la cave qui va déferler ici. Attention, parce qu'il y a des crossbows qui attendent là. Le hit and run. Ouais, et là, il y a quand même pas mal de crossbows. Hein. Allez, on va essayer de nettoyer tout ça. On va voir. En tout cas, bonne prise de fight ici. On entoure un peu les crossbows. Le problème, c'est que derrière, il y a le TC. Ouais, c'est une mauvaise fight là, hein, quand même, pour Clémoel, hein, qui est en train de laisser beaucoup de la cave. Hein. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est un sacré coup dur. Hein. Ouais, j'aurais préféré là plutôt qu'on raid un peu. Là, on aura donné beaucoup de la cave. Hein. Et du coup, French Noob hein, qui passe devant. Alors, dans le même temps, on aura nettoyé les crossbows ici. Mais du coup, hein, quand même, hein, l'avantage côté French Noob, c'est qu'on est passé château plus tôt. On a pu poser 2 autres TC. Donc on est en free boom hein, côté French Noob. On a déjà une dizaine de villageois d'avance, d'autant plus qu'on est viking. Hein. On a charrette à bras. Donc on est très bien. Et là, va vraiment falloir proposer du dégât hein, côté sicilien. Si on veut rééquilibrer un peu les débats. Allez, ça rentre ici. Ici, il y a un petit spot. Il y a un spot sur la pierre aussi. On pourrait trouver quelques victimes. Ouais, d'ailleurs, hein, c'est un peu tard malheureusement pour la maison. Là, on va trouver pas mal de kills. Hein. Attention, parce que maintenant, c'est plus la Lycave. Hein, c'est des KTS. Hein, avec plus de défense, plus un attaque, ligne de sang. Donc, autant vous dire qu'il y aura du kill à faire. Aïe, aïe, par contre, j'ai l'impression qu'on s'oriente encore sur un suicide. Hein. On s'oriente encore sur un suicide côté Clémoel. Aïe, 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 aïe. On est en train de donner toute son armée. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Et là, on rend un fier service hein, à The French Noob. Le TC qui va être posé sur les fiches. TC plutôt intéressant. Et à terme, il faudra récupérer les reliques. Hein. Il y a quand même 4 reliques très accessibles de part et d'autre. On pourrait même à terme hein, en récupérer 6 côté Clémoel. Qui en a sécurisé 2 là. Qui en aura 2 à porter ici. 2 autres ici. Et 6 reliques, c'est inutile de vous préciser à quel point c'est important. 180 par minute de génération de ressources si vous avez les 6. Allez, on va encore donner un KTS ici malheureusement. Est-ce que celui-ci va aller encore se suicider? Aïe, 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 aïe. En plus, on a balistique, hein. On a balistique, donc on punit, hein. On punit à chaque fois, hein. Et là, c'est 2 KTS qui sont pris. Le 3e qui va être encore offert, peut-être. Non, French Noob qui s'en désintéresse. On n'est pas sur son armée. Dommage. Dommage. En tout cas, on a un move qui est proposé ici sur le marché. Ouais, mais on a bien lu l'action, hein, côté French Noob. Et je pense qu'on va tranquillement masser quelques crossbows ici pour défendre. On a le move qui va être proposé là. Un KTS encore pris ici. Allez, on cherche une faille. Hein. On cherche une faille avec ces KTS là. Mais malheureusement, la base est plutôt bien montée hein, côté French Noob. Là, ici, ça vaudrait le coup, hein, je pense, d'aller wall côté French Noob. Il y a peut-être un spot là à trouver et quelques kills à prendre sur les mineurs d'or. En tout cas, hein, ce move qui arrive ici sur l'or. Et on va prendre quelques kills. 80 civils à 68 hein. Et plus la partie passe et plus c'est intéressant pour French Noob hein. On est en train de creuser un sacré écart entre les deux joueurs. D'autant plus que le KD hein, 70 à 70. Et là on est en train de donner encore des KTS hein. Aïe 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 aïe. On est un peu dans une impasse hein, côté sicilien. Ouais, on délocalise du coup son économie. 50% hein, de work efficiency. Et c'est en train de chuter encore hein. On est tellement bien côté viking. On va peut-être aller chercher la première win hein, dans ce BO là. Et se relancer par la même occasion. Oh, le push bélier ici. Avec un bélier. Je sais même pas comment il peut être ici et dans ce sens là. Mais
En tout cas, on va rajouter un 4ème TC ici pour sécuriser un peu plus d'or et ce côté de la base. C'est un TC que j'aime bien, même si on est sous la colline, donc attention quand même. Hein. Et là, regardez le move qui se prépare. On va essayer de clean l'armée. On va enfermer, hein. Ça c'est un bon move. Hein. On entoure bien les unités. Waouh, très très bonne fight là. Un très très bon engagement. Là, on s'est très bien disposé côté sicilien. On va pouvoir tout nettoyer. Ouais, j'aime vraiment bien cet engagement ici. Hein. Avec ces deux groupes de KTS. Et là, on peut hit and run, mais il n'y a plus beaucoup d'archers. Et la plupart sont le live. Donc ça va tomber très très vite. Ça, c'est le genre de move qui peut vous relancer dans une partie. Hein. Alors après, on a toujours 20 villes de retard. Mais grâce à cette fight, on est mieux. Attention, parce que là, il y a un move hein, qui peut faire beaucoup de kills. Hein. Avec balistique en plus, on prend la peine hein, d'aller se coller un peu aux villes. On va nettoyer encore beaucoup de villageois. Hein. Aïe, 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 ça fait très très mal. Hein. Là, il y a beaucoup de kills qui sont trouvés. 30 villageois d'avance, hein, grâce à ce move-là côté French Noob. Qui, on le rappelle, est sur 4 TC. Atelier de siège posé ici, on rajoute une archerie. Et on a cliqué impérial depuis un petit moment. Hein. Dans 20 secondes, on va trouver cet âge-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas de personne masse, d'aller chercher Arba et Brassard et à terme chimie. Et regardez l'économie. Hein. L'économie de The French Noob, 100 villageois, c'est insane. Hein. Là, on peut tous payer. Hein. On se clique. Un petit Brassard, une petite chimie, un petit Arba et le GG qui est call par Clémoel. Aïe, 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 aïe. The French Noob qui se relance. Mais pas d'inquiétude côté Clémoel, puisqu'on pourra aller jouer 2 au map pour aller boucler ce BO et en finir. Mais ouais, là, il y a eu quelques dons de KTS qui ont été faits côté Clémoel. Après, si je dis pas de bêtises, Clémoel, t'es plutôt un joueur archer, il me semble. Ça peut peut-être expliquer quelque chose. Ça peut expliquer ça, peut-être. En tout cas, clairement, French Noob qui joue quasiment tout le temps archer. Sur chaque game. Salut Veracruz, comment ça va? Ouais, franchement, French Noob, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Salut Petit Poiman, bienvenue à toi. J'aime beaucoup le pseudo. Il y a plusieurs choses à dire quand même sur French Noob. Quand même, il a perdu les 2 premiers BO contre Caput X 3-0. Donc là, on se prend un 2-0. On prend même des leçons face à Clémoel. Et malgré tout, eh ben, le mec, il démissionne pas. Il est là sur la 3ème game. Il va la chercher. Il gagne sa première partie dans le tournoi. Et je trouve que c'est quand même vraiment une belle preuve d'un beau mental et d'un esprit combatif. Et c'est clairement à son honneur. Parce que là, vous perdez vos 2 premiers BO 3-0. Vous allez contre Clémoel, vous prenez une valise sur les 2 premières games. J'en connais beaucoup qui auraient démissionné. Et ben pas lui. Donc très clairement, gros GG à French Noob. Et attention, hein, parce qu'il se relance aussi dans ce BO. Hein. On va voir hein, si c'était un simple accident côté Clémoel ou si derrière on va pouvoir poser d'autres problèmes sur la 4ème game. Ça sera quand même plus compliqué parce qu'on va aller sur une home map de Clémoel. Donc forcément on aura peut-être une strat et une sieve prévues pour ce faire. En tout cas le passage château, hein, ça c'est ce qui a coûté quand même très très cher hein, côté Clémoel. Les APM 52 à 41. Et bah écoutez, let's go. On part du coup sur la 4ème game. Alors pour rappel, hein, Clémoel qui avait 2 choix dans sa sieve, dans sa map draft. On avait Winged, Land Madness et Aftermath. Aftermath avait été banni. Donc Winged ou Land Madness, 2 maps assez similaires. Et c'est dommage hein, du coup d'ailleurs pick sicilien. Parce que sur Land Madness, j'aurais trouvé ça très pertinent. On va voir un petit peu ce qui nous reste comme civilisation. On a Sicilien, la défaite, la première défaite dans ce BO, la victoire des Vikings. On a Bulgare, hein, côté French Noob. Donc je pense que c'est peut-être la civ qu'on utilisera sur Winged. Sur Land Madness, on pourrait jouer Berbère. Tandis que Clémoel, ouais, on n'a pas des top civ. Si, sur Winged, on jouera Malien. Mais sur Land Madness, on va être embêté. Hein. Je pense qu'on sera obligé de jouer éthiopien. Et sur Land Madness, on sait, hein, ligne de sang, c'est quand même important. On verra. On verra, on verra. Super beau gosse. Bah moi, ça va très très bien. On sous-estime souvent les noobs, ouais. Souvent, on me sous-estime d'ailleurs.
Non, Veracruz. Il y a personne qui a des scouts qui tapent plus vite. Par contre, t'as une up chez les Bulgares où la cavalerie va aller plus vite dans le château. Cavalerie plus 33%, je crois. T'as les Hongrois où les scouts coûtent moins cher et où t'as le plus un attaque qui est offert. Mais des scouts qui tapent plus vite, je ne connais pas. Yo, Ben Soupsi. Gains, c'est l'up pour renforcer l'infanterie. Me semble-t-il. Ah, c'est un quiz, hein. Je suis questionné, hein. Là, je suis mardi matin, 9 h. Le professeur me sort une interrogation, hein. C'est terrible, hein. Je suis en mathématiques, j'ai pas révisé en plus. J'ai les jambes qui flagellent un peu, mais je suis là, hein. Je suis là, je réponds présent les amis, j'ai la réponse. On a côté bulgare, étrier, vitesse d'attaque de la cavalerie, plus 33% et Begains, c'est armure plus 5 sur les unités de type milicien. Voilà, j'ai envie de m'embrasser dans ces cas-là, mais on va pas le faire quand même, hein. On va rester modeste. Aïe 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 aïe. Bon, en tout cas, on part sur la quatrième game, hein. La quatrième game qui peut encore une fois être décisive, puisqu'on rappelle, hein, ce ne sont que des balles de match là qui sont offertes à Clémoël. Et du coup, on va choisir Winged et on jouera Bulgare contre Malien. Ouais, logique. Logique, les deux cives. J'aurais piqué la même chose. Si on arrive à Land Madness, effectivement, ça pourrait être intéressant côté French Noob. Parce que je pense qu'on a peut-être une meilleure cive. Alors, je me rappelle plus ce qu'il a. Ah oui, on a Berbère, c'est ça. Berbère très solide, hein. Baisse-toi la main. Ouais, cavalerie, ça comprend toute la cavalerie, hein. Salut Daniro. Du coup, côté malien, je pense qu'à terme on verra un Doc popper par ici, hein. Alors du coup, il y aura peut-être deux games Veracruz. Parce que, en fait, à 17 h, il y a Caput Clémoël. Et à 18 h 15, il y a Kios contre Tifux. Donc tout dépendra du premier BO. Mais si le premier BO se termine en temps et en heure, c'est-à-dire 1 h 15 à peu près de timing, s'il commence à l'heure, ce qui est à peu près la moyenne de la plupart des BO un peu accrochés. Donc j'ai bon espoir. On pourrait enchaîner les deux, ça serait juste parfait. Demander à Kios de décaler d'une demi-heure. Bah, il y a Kios et il y a Tifux aussi, mais c'est planifié depuis quelques temps, donc on va pas... On verra comment ça se passe, mais... En tout cas, la partie qui commence, toujours pas de kill, mais on a les unités qui viennent d'arriver, hein. Ouverture, archer, lancier côté Clémoël, tandis que côté French Noob, on va partir sur de la cavalerie pour le moment. Allez, attention, hein, attention, parce que là on est en train de donner les scouts côté French Noob. Alors heureusement, là les lanciers ne tapent pas la bonne cible. Allez, si ça y est, c'est redistribué. On reprend du coup tous les scouts, hein. Oh là là là. Et là Clémoël il se met très bien, hein, parce qu'on a nettoyé énormément de scouts. On est déjà en PLS côté French Noob. On a pendant le même temps en plus docké. Donc on est très bien, hein, sur cette game là. Très bon start là de Clémoël. Et cette ouverture lancier-archer très intéressante. Alors attention, parce que du coup, hein, côté French Noob, on ira peut-être sortir une archerie. C'est pas le choix qu'on fait pour le moment. En même temps, on n'a pas assez de bois. On va plutôt chercher les ups sur les scouts. Donc effectivement, plus un défense, plus un attaque, c'est pas cher, donc autant les faire. Mais c'est vrai que là, des tirailleurs, je pense que ça ferait du bien quand même, hein, pour gérer les lanciers et les archers.
J'adorerais le voir se vautrer et se raser les couilles. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais qui dit ça? Aïe 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 aïe. Mais qui dit ça? Le premier fiche qui vient de popper là dans le lac. Ça va mettre un bon coup de boost à l'économie quand même. Côté French Loop, on se désintéresse complètement de ce lac là. On rajoute quand même une deuxième écurie hein, pour contrer un peu les moves qui vont arriver. Attention hein, quand même côté French Noob hein. Attention parce que là je sais pas si ça va suffire des scouts full up. On n'a pas ligne de sang en plus pour le moment. Et surtout on est tellement gêné là sur la bouffe. Et on a que 14 fermes hein. Alors on a les baies qui sont là mais qui vont se terminer hein. Très prochainement. Bah voilà, elles sont terminées maintenant. Donc autant vous dire que on est très très bien hein. Côté Clémoel, j'ai le sentiment que là on est bien parti pour boucler ce BO. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pyro. J'aurais clairement pas du tout envie de voir ça, moi. Un rasage de cacahuètes, merci, mais non merci. Hein. Très clairement, pas pour moi. Très peu pour moi. Et on continue. Hein. On continue. Hein. On envoie beaucoup d'archers. Hein. Après Clémoel, quand même. Oh là là, on est en train de tout clean. On est en train de tout clean ici. Oh là là, très bon move là de côté French Noob là qui va pouvoir respirer. Le problème c'est côté Clémoel, on a cliqué l'âge des châteaux. Et on a encore un petit groupe, un peloton d'exécution qui arrive ici. Et on va pouvoir peut-être trouver du kill hein. The French Noob hein, qui est à des années-lumière de cliquer. Alors là on n'a pas le choix hein, côté French Noob. Il faut nettoyer tout ça et il faut aller faire du dégât. Si on n'arrive pas à proposer suffisamment de dégâts dans les minutes qui suivent, je pense qu'on a perdu. Que fait Clémoel? Attention Clémoel, hein. Attention là, on s'est fait clean toute son armée. J'ai l'impression qu'on gride un peu là. On sort pas beaucoup d'unités. Allez, on a du lancier quand même qui va arriver. Hein. Ouais, attention parce que j'imagine que l'idée de Clémoel c'est de passer du coup château, de sortir peut-être du chameau pour gérer les scouts. Mais avant d'avoir des chameaux, on a encore bien 2 minutes à gérer. Hein. Allez, on défend plutôt bien. On a quelques lanciers ici. Faut vraiment faire gaffe à ce bois là. Il n'y a personne hein, pour se défendre ce bois là. Si on arrive sur ce bois là, ça pourrait être catastrophique. Allez, là faut ramener l'armée très vite. Hein. Ouais, c'est lui. Hein. C'est lui côté Clémoel. Quoique. Et bah si. Mais on va fighter avec ces villes. Je pense que ça, c'est peut-être une erreur qu'on est en train de commettre. On est en train de back quand même. Côté French Noob, on passe château. Ouais, French Noob qui est très loin d'aller cliquer l'âge des châteaux. Allez, on ouvre KTS. Ah, dommage. J'aurais bien aimé une petite ouverture avec 2-3 chameaux avant de transiter sur du KTS. Ça aurait été intéressant. En tout cas, hein, Clémoel hein, qui aura bien défendu. On n'aura perdu qu'un seul villageois. On s'en sort très bien. On va rajouter un deuxième TC ici. Et pendant ce temps-là, quand même, on aura perdu l'eau. Aïe. Ouais, là, par contre, c'est dommage hein, qu'on n'ait pas ouvert avec quand même un fire côté Clémoel pour patrouiller sur la côte de ce côté-là. Ça aurait permis de conserver ce lac-là et de garder l'économie ici. Après, c'est compliqué de tout faire. Hein, de passer château rapidement, de sortir du fire. Oh mais que t'es con Veracruz. Oh attention, il y a une petite sauterie là qui est en train de s'organiser sur les villes alors cette tour hein, qui travaille très bien. D'autant plus que c'est lui et qu'il y a un KTS qui vient aider. Et on est en train de nettoyer beaucoup d'unités militaires hein. Par contre hein, côté French Noob on a trouvé 9 kills hein. On a trouvé 9 kills, on y a laissé complètement son armée. Je sais pas si c'est une si bonne opération que ça hein, côté French Noob. Ce qui est très bien, hein, c'est qu'on a nettoyé quand même tout le lac là. Enfin tout le lac, une partie du lac. On récupère complètement le contrôle d'ici. Mais on n'a plus d'armée hein. On n'a plus d'armée alors que Clémoel il est en train de sortir du KTS. Alors le souci côté Clémoel hein, c'est qu'on était sur une économie archer. Qu'on espérait partir et ouvrir KTS grâce à ce lac là. Et ce lac là on vient de le perdre. Du coup on a plus du tout de bouffe. On a que de fermes. Donc la transition qui n'a pas du tout été anticipée sur les fermes, ça peut être un vrai problème. Hein.
Ça peut être un sacré problème. D'autant plus qu'à terme, hein, French Noob va fiche boom. Allez, 39 villes. Hein. 39 villes côté Claymoel. Hein. Oh, est-ce qu'on est en train de perdre une game qu'on avait bien en main ici? Là, faut proposer du dégât. Hein. Faut proposer du dégât. On a 5 archers. On a 6 cathès. Faut y aller avec. Allez, là, il y a peut-être un spot. Hein. Il y a peut-être un timing là pour prendre un ville. Et d'autant plus que French Noob il a cliqué château hein. Oh là là, est-ce qu'on est en train de voir un énorme comeback là? Allez, je pense que si on la perd celle-ci, on peut se mordre les doigts hein. Côté Claymoel. Mais là, on n'a plus beaucoup de temps pour faire du dégât hein. D'autant plus qu'on a des lanciers avec plus un défense, plus un attaque. Et on s'empale un peu dessus. Oh là 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 là, ça commence à sentir vraiment très très bon là pour French Noob hein. Comeback incoming les amis hein. Comeback incoming dans ce BO. D'autant plus qu'on est plutôt bien wall ici. On est sécurisé. Ça travaille plutôt bien, on a beaucoup de lanciers en défense. On a que des KTS ici. Oh ya. French Noob qui va aller terminer ces fiches là. Et qui fiche boom derrière hein. On est tellement mieux dans la partie maintenant. On est château, on n'a pas pris beaucoup de dégâts. Voire même pas du tout hein. 15 kills à 3 hein, côté French Noob. Et on clique automatiquement plus de défense. On clique brouette. Claymoel toujours devant au score. Mais j'ai l'impression que dans la partie c'est The French Noob hein, qui est largement devant. Alors après attention quand même hein. On n'a pas, à part des lanciers on n'a rien. Donc c'est dommage hein. C'est dommage côté Claymoel hein, qu'on soit pas parti sur des archers là. Parce que là on a aucune réponse à des archers hein, côté bulgare. En tout cas ce move hein, qui fait quand même un peu de bien. On récupère quelques villes par-ci par-là. Attention il y a beaucoup de lanciers. Piquier hein, qui va popper dans 10 secondes. Donc là les KTS ça sera plus vraiment pertinent. Même si je comprends comme alien hein. C'est la cavalerie qu'on va aller chercher. Mais peut-être qu'une transition du coup épée longue sera intéressante. Après au vu de notre économie côté Claymoel 47 villes. Les transitions c'est un peu compliqué quand même hein. Allez le port qui est tombé ici. On est bien. On rajoute un deuxième TC côté French Noob. Les débats qui sont rééquilibrés très clairement hein. 50 villes à 57. Mais on a quelques KTS hein, et quelques chameaux côté Claymoel. Élevage qui est cliqué côté French Noob. Allez, je pense que French Noob là, il pourrait aller chercher un combo KTS piqué. Qui, vu ce que propose en face Claymoel, serait très pertinent, je trouve. Ou après, en vrai, KTS, même pas nécessairement besoin. Hein. Vous faites un bon vieux push à l'ancienne. Siège piqué, ça fait le travail. Hein. Attention, on a une incursion là dans l'économie de French Noob. Et regardez, hein, French Noob qui est en train de remonter au score. Hein. Il va passer devant. Hein. D'autant plus que là, on s'empale complètement côté Claymoel. Aïe 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 aïe. Et French Noob hein, qui passe devant. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va avoir droit à un 2-2 dans ce BO? Ça serait incroyable hein. Ça serait complètement incroyable. On a un chameau là qui travaille un peu. Qui prend quand même quelques kills par-ci par-là. Allez il va mourir ici sur ses piquets. C'est géré. 60 villes à 62. La partie complètement relancée hein, alors qu'on a été tellement bien au moment où on avait cliqué château côté Claymoel. Ligne de sang cliquée côté Claymoel qui ne l'avait pas encore. L'up du bois. Université. Plus de l'attaque, plus de défense. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on est en train de proposer là côté French Noob? Eh ben on va partir sur des CA. On va partir sur des CA les amis. Les CA bulgares, les bons CA bulgares. À l'âge des châteaux, full up.
Pas de problème dessus. À l'âge impérial, ça restera encore viable, puisqu'on a tout ce qu'il faut, à part peut-être la dernière up de défense sur les archers. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme choix. J'aurais jamais fait ça, hein, côté French Noob, mais pourquoi pas. Après, ouais, c'est quand même risqué, hein. Je trouve que c'est un play très très risqué. French Noob qui clique l'âge impérial. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les CA c'est très risqué parce que là faut avoir le temps de les masser. On est passé tellement en retard sur l'âge des châteaux. J'aurais jamais sollicité cette option là. Mais on va voir. On va voir. Cette partie c'est n'importe quoi, hein. Franchement je comprends pas ce qui se passe. Salut Eliar, comment vas-tu? Eliar bien sûr qu'on retrouvera dimanche à 14 h dans le FFA sur ta chaîne, hein. Parce que Rose me remettait en question mes dires la dernière fois. Ouais, ça va bien. Ça va très très bien. Je suis en train de voir Clemwell en train de nous proposer le throw de l'année là. J'en perds mon langage, hein, tellement je suis sous le choc. Bac de pouce qui est cliqué. Non, chez Léa, ok. J'arrive pas à vous suivre, moi. Un coup c'est Léa, un coup c'est Talounette. Ah bah j'arrive au bon moment. Bon, pour le moment, hein, on a une économie très très similaire. 72 villes, un nombre d'unités militaires très proche, 33 à 36. Et on a cette transition CA. Je ne sais pas trop quoi en penser. On va voir si ça va payer. En tout cas, on a déjà balistique, plus 2 d'attaque, plus 2 de défense, ligne de sang. Et élevage, il me semble. Donc, on va voir si ça peut faire le travail. En tout cas, on va déjà trouver un premier kill ici. On va trouver peut-être un deuxième kill ici. On va trouver un troisième kill ici. Déjà, les CA qui commencent à faire du dégât, hein. Attention de ne pas les oublier là. Ah, attention là, on est en train de les donner. Aïe aïe aïe, ça c'est dommage, hein. Les CA ça coûte quand même très très cher, hein. Et Clemwell qui joue CA aussi. Eh bah écoutez, CA contre CA. Oh, attention là, attention, on risque de s'empaler là. Si on perd ces CA, ça serait dramatique, hein. Allez, la bonne micro pour le moment, hein. Ce qui va permettre de nettoyer beaucoup de piquets. Et on est impérial, hein. Chimie qui est cliqué, hein. Chimie qui est cliqué. On a déjà Brassard côté The French Noob. Donc autant vous dire que les CA de The French Noob seront bien meilleurs que ceux de Clemwell, hein. Après Clemwell il a des unités pour tanker, ce qui n'est pas le cas de French Noob. Ouais mais on est en train de tout donner, hein. On est en train de tout donner. Et je pense qu'on est en train de donner la game là, hein. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Le TC qui va être... Oh. Non mais ce TC c'est un 19 étoiles là. C'est quoi ce TC de fou? C'est du Tetris. Oh là 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 là. Le TC de l'année. On aura donné tous ces CA, hein, côté Clemwell, hein, qui est plus que jamais derrière son adversaire. D'autant plus que l'âge impérial on le verra jamais. On est allé redocker pour récupérer le lac ici. Je suis pas convaincu, hein. Je pense que le lac il sert plus à rien maintenant. Mais on aura perdu ses derniers CA. Aïe 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 aïe. Le move du tournoi, je sais pas, mais... C'est incroyable. Aïe aïe aïe, j'en peux plus. Oh là là. Allez, là vous imaginez les mecs qui sont venus, les architectes, hein, qui sont venus prendre les plans de ce spot là. Ils ont presque fait un TC sur mesure pour le spot ici. Aïe aïe aïe. Et en plus ce TC qui va passer avec un seul ville, hein, qui travaille depuis 19 jours à monter ce TC. C'est incroyable. Allez, on nettoie beaucoup, hein. On nettoie énormément ici, hein. Oh là, on est tellement bien, hein. Côté French Noob. Oh, regardez en plus, là. Oh, on s'empale complètement. On vous donne tous ces CA. Oh, je crois que c'est terminé, hein.
Je crois que c'est terminé. Hein. Je vois pas comment Claymoel va revenir dans cette game. On est sur 3 TC contre 4. On est un âge en retard. On a beaucoup moins d'unités militaires. On a beaucoup moins d'up. On trouve encore des kills. C'est terminé. C'est terminé à moins d'un énorme throw. The French Loop qui va égaliser hein, et qui va s'offrir le droit de rêver hein, et d'aller chercher ce BO. Salut Loco. Comment ça va? Allez, l'Impérial qui est cliqué côté Claymoel hein, mais je crois que c'est trop tard. Hein. Je crois que c'est bien trop tard ici. Ouais, et là on prend les derniers lanciers hein. Là, l'armée de Claymoel, c'est 5 archers du féodal. C'est des lanciers qui viennent tous de mourir. C'est 4 Lycav et un moine. Donc autant vous dire on est mort. On est mort, on est en train de terminer son dernier ordre il me semble. Ouais c'est fini hein. Je crois que c'est terminé. C'est archi GG là. On a des CA de tous les côtés. J'avais mes doutes concernant ces CA, et ben pourtant c'était le bon move. Albardier qui est cliqué d'autant plus côté French Loop hein, qui a dépassé les 115 villageois dorénavant. On a récupéré en plus 3 reliques contre 2. C'est le throw qui a fait... Ah mais franchement, début château, on est tellement bien côté Claymoel et derrière je sais pas. On est parti sur KTS, on s'est empalé, on a surtout laissé beaucoup d'ouverture et on n'a pas très bien défendu. Ouais, on va être pop cap, hein. 185 de pop contre 94, c'est bel et bien terminé. On va passer Impérial pour l'honneur, mais pas pour renverser la game. On a 47 CA, 50 CA dorénavant. Et on va pouvoir à terme cliquer archer de cavalerie lourde. Hein. Si on joue un peu avec le marché là. En plus, hein, on aura l'option Crépose pour sécuriser éventuellement cet or ou même le mettre dans la face de l'adversaire. Et le GG qui est call. Oh là 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 là, The French Loop qui se relance parfaitement dans ce BO. Et Claymoel, hein, qui était si bien parti, qui avait donné la leçon hein, pendant deux games, qui là se fait remonter. Ah là là, attention, hein, attention, c'est terrible. C'est terrible côté Claymoel. Si on perd ce BO, je pense qu'on pourra avoir des regrets. Hein. En tout cas, hein, on connaît hein, la dernière map sur laquelle ce BO va se jouer. Ça sera du Land Madness. Et côté Land Madness, côté Land Madness, on aura du coup, on aura plus grand chose. Hein. Ouais. Côté Claymoel, on aura Aztec. Je ne pense pas qu'on jouera Aztec. Hein. Sincèrement, sur Land Madness, ce serait pour moi une grosse erreur. Les Éthiopiens, on n'a pas ligne de sang, ça va être un vrai problème. Hein. Sur une map où on le sait, hein, le Scout Rush c'est assez roi quand même. En face, on devrait jouer Berbère, j'imagine. Puisque Coréen, même constat que Éthiopien. Donc ouais, je verrais bien du Berbère éthiopien. En même temps, on a une chance sur deux des deux côtés. Donc bon. Voilà, hein. Mais Coréen, je vois pas ce qu'on pourrait y faire. Donc Berbère, je suis absolument certain. Côté Claymoel, je sais pas. Parce qu'Aztec, ça reste très fort. Mais une mésosive sur Land Madness, je suis pas fan. Hein. On va voir. On va voir, on va voir. Excès de confiance après les deux premières games. Peut-être, Archie, hein. Peut-être, c'est possible. Après, il a peut-être fallu aussi ça pour que The French Loop soit dans le bain. C'est possible aussi. Mais vraiment, la quatrième, autant la 3... on peut peut-être se dire excès de confiance avec Sicilien sur une map pas, voilà, qui pour moi n'était pas faite pour. Là je pense qu'on regrette de ne plus avoir Sicilien sur Land Madness. Hein. Autant la 4, il avait bien mené sa barque, hein, il avait bien joué, mais derrière, on aura commis quelques erreurs.
Bah écoutez, on va voir, hein, on va voir. Hein. On rappelle, hein, si Clémoel perd ce BO, il est éliminé de la compétition. Hein. Quasiment. Ouais, si, je crois qu'il est éliminé. Donc on n'a pas le choix. Hein. Là, faut aller la gagner. Faut clairement aller la gagner. Aïe 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 aïe. T'es pas le premier à me dire ça, Loco, ça me gêne un peu. Mais je comprends, je comprends. Je comprends parfaitement ce commentaire. Qui s'avère être très pertinent. Eh bah écoutez, c'est parti les amis. 2-2, The French Noob contre Clémoel. La manche décisive. Clémoel qui doit se sauver, hein, s'il veut espérer encore se qualifier contre Caput à 17 h. Ouverture archerie côté éthiopien, c'est plutôt logique. Ouverture archerie côté berbère. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on prend les informations. On voit du coup cette archerie très très vite. Et du coup, ça va permettre de s'adapter, hein, côté Clémoel. On aura face au séquent de bûcheron. Est-ce qu'on a pris l'information de cette archerie? Même si on peut s'en douter. Ouais, on a l'information. Archerie. Alors du coup, regardez cette petite écurie dans le bac proposée ici par Clémoel. Alors d'habitude j'ai tendance à dire que mettre les bâtiments dans le bac c'est une erreur. Mais là je pense que c'est pertinent parce que du coup on se doute, hein, que The French Noob il a posé cette archerie parce qu'il s'attend à avoir des archers et que du coup il est prêt avec des tirailleurs. Résultat, en réponse on propose une écurie cachée qui va permettre de sortir des scouts. Aïe aïe aïe, mais l'information est prise. Un très bon scouting de la part de The French Noob, qui là immédiatement doit proposer des lanciers. Et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire, hein. Les lanciers qui sont cliqués. GG Ben Soupsi. Ah, attention ici, le scout qui risque de tomber. Ouais, on a plus de bouffe sous le TC, hein. On a plus de bouffe côté Clémoel. Plus un de défense. Cliquez sur les scouts. On aura quand même les mitraillettes éthiopiennes, hein, qui vont arriver. Attention, hein. Attention, parce que là, on s'exile sans le moindre lancier. Ça peut être très dangereux, hein. Dedans, il n'y a que 3 archers. On a le plus un attaque. Mais s'il y a 3 scouts qui arrivent, là, on pourrait faire très très mal, hein, je pense. En tout cas, pour le moment, les scouts ne sont pas là. Les scouts vont plutôt chercher un spot d'attaque ici, l'ouverture. Sur ce bois-là, à mon avis. Ouais, la tour qui va être posée sur cet or, hein, sur le devant de la base. Ouais, attention, hein. Attention parce que là on fait le premier kill économique côté French Noob. Deuxième kill économique. Oh là là, on est en PLS côté Clémoel, hein. Alors on a un move qui est proposé dans le même temps de l'autre côté. Mais French Noob a déjà envoyé les troupes, pas suffisamment. Ouais, on est obligé de relocaliser du coup ce bois là. Ouais, on manque de lanciers, hein. On manque de lanciers là pour gérer ces scouts, hein. On a quand même toujours le move sous la tour, mais les archers ont été gérés. Et maintenant du coup les villageois peuvent nettoyer ces tirailleurs là. 3 kills économiques, hein. The French Noob qui se doit de gérer ce move. Oh là là, le très bon move là côté Clémoel, hein. Oh là là là, ça fait très très mal, hein. Cette ville qui va tomber encore à son tour.
Et là on est mieux hein. On est mieux du coup côté Claymoel. Le push est géré ici. L'agression fait très très mal. On va encore trouver un très très bon timing ici sur les villageois. On va encore prendre cette ville. Allez, le villageois qui tombe. Ouais, il y a seulement un tirailleur là qui est gênant. Mais regardez, hein, on trouve dans le même temps d'autres kills ici. Hein. Oh, aïe 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 aïe. Claymoel hein, qui est en train de se sortir les doigts, hein, comme on dit dans le milieu. Il est en train de se sauver la vie là. Il veut aller le chercher. Hein. Il veut aller chercher cette game. Et ce BO, par la même occasion, on a un autre move hein, qui est proposé là. Hein. On est en train de tout tuer. Hein. 13 kills économiques à 3. Hein. C'est déjà presque terminé. Hein. Oh, on prend tellement l'eau côté French Noob. C'est terrible. Comment on peut revenir de cette game hein. C'est terrible parce que The French Noob, hein, il était revenu 2-0 à 2-2. Et je pense que l'ouverture tirailleur était plutôt intéressante. Mais je pense qu'on a commis une erreur sur cette seconde archerie. Hein. Pour moi, il fallait rajouter quand même une écurie. Allez, on aura quand même géré ça. Bon, on a déjà 8 villageois de retard. Ah, il en fout de partout, hein. Très clairement. Ouais, je vois pas comment on peut revenir. Hein. C'est fini, 34 à 42. Bah, après, tout à l'heure, on était dans une situation pas comparable. Mais on avait une énorme avance côté Claymoel et French Noob est revenu. Hein. Donc, à voir. Après, c'était clairement pas le même scénario. Hein. French Noob avait trouvé son âge des châteaux très très tôt. Très tard dans la partie, mais il avait pas mal de scouts. Il avait proposé quand même de bons moves. Là, c'est nous qui allons passer tôt. Mais à quel prix hein, c'est ça la question. Est-ce que Claymoel va enterrer un peu plus son adversaire? Va falloir tenir. Hein, va falloir tenir sur le passage château. Ça, c'est la source d'espoir hein, côté French Noob. Hein. Si on passe dans de bonnes conditions. Ouais, mais regardez. Hein. Là, encore une fois, on va y laisser du vilain. Alors on a un peu d'armée hein, pour gérer ça. Mais on va encore trouver du kill. Allez encore un kill, un deuxième kill ici, un troisième kill. Oh aïe 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 aïe. 17 kills économiques hein, 31 000, 30 000. Ouais là je pense que c'est un peu GG hein. C'est un peu GG. Oh attention quand même, on s'empale hein. On s'empale là. On donne toute son armée côté Claymoel hein. 48 de pop contre 57. Mais 30 villes à 46 hein. C'est ça le vrai problème hein. On a quasiment plus de villes hein, côté French Noob qui passera du coup château dans très peu de temps. Mais on n'a plus rien hein. On est à poil. Après on a un peu de nourriture. Donc on rappelle qu'on est berbère aussi. Je pense que French Noob faut qu'il rajoute une écurie. Et qu'il parte sur 1 ou 2 KTS hein, qui joue avec le marché, qui vendent sa pierre. On rajoute une écurie, on fait KTS avec juste le plus 1 de défense. Et on va chercher 3-4 KTS. Et on essaye de se servir de ce timing parce que Claymoel hein, il est très très loin de cliquer quand même. D'autant plus qu'il investit encore pas mal hein, dans des archers. Allez, 3 secondes et on sera château. Le plus 2 qui est cliqué, fletching qui va être cliqué. On a quand même une belle masse hein. C'est important là ouais, effectivement je pense de faire crossbow et plus 2. Oh attention, encore ce move ici qui va venir piocher des péons. Oh là là là. Et ouais, je comprends pas hein. On ne sait jamais wall côté French Noob. Et ça c'est terrible hein, sur Land Madness. On a 29 villes hein. Alors est-ce qu'on a quand même une possibilité de revenir avec ce très bon move là? On est en train de faire un carnage hein. Là c'est un massacre hein. Regardez les cocadés qui est en train d'exploser côté French Noob. Qui d'autant plus peut nettoyer l'armée de son adversaire. Oh là 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 là, 43 villes hein. On est passé à 43 villes côté Claymoel. C'est toujours 13 de plus que son adversaire. Mais on n'est toujours pas château côté Claymoel. Le marché hein, qui va être bientôt terminé et qui permettra de cliquer. Mais ça veut dire qu'on a encore 3 belles minutes hein, devant nous pour faire du kill côté French Noob. Allez, là faut exploiter sa range hein, avec les crossbows. Ouais, mais on est en train de donner toute son armée hein. C'était un petit peu le dernier espoir hein, qu'on avait.
Et French Loop qui fait chameau. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ose espérer que c'est un misclick. Et bah non. On refait un deuxième chameau. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour gérer 2 scouts? Voilà, pour moi c'est une énorme erreur. Hein. Pour moi c'est une énorme erreur. Là faut aller chercher du KTS. Hein. Contre Éthiopien, on n'a pas le choix. Hein. Oh, aïe aïe aïe. Salut Mania, comment vas-tu? Allez Clem, ouais, dans 1 minute 15 on sera château. Pour le moment on s'en sort très très bien. Hein. On a posé plusieurs tours hein, pour sécuriser sa zone. Pourquoi pas, ça peut permettre de passer dans de bonnes conditions. 8 villageois d'avance. On a brouette hein, de part et d'autre. On a l'up du bois, l'up des fermes côté Clemwell. Seulement l'up du bois côté French Loop qui va rajouter un deuxième TC pour sécuriser un bois. D'autant plus qu'on a un or à proximité. Salut French Loop. Encore un noob. Et bah écoute, le noob en tout cas, déjà respect à toi parce que après le 2-0 contre Clemwell, quand t'as perdu tes 2 premiers BO 3-0, revenir à 2-2, c'est... faut quand même avoir des belles ressources mentales. Hein. Donc GG à toi French Noob. Là ça a l'air mal, ça a l'air mal engagé pour la gagner, mais encore que hein, 40 villes à 44. Hein. La partie n'est pas terminée. Hein. Par contre le choix chameau vraiment j'adhère pas. Hein. Pour moi c'est une grosse erreur. On aurait dû partir KTS. Hein. D'autant plus que là, les mitraillettes éthiopiennes arrivent. Hein. Dans 5 secondes, on aura crossbow. On a flèche à poinçon là qui a été validée. Et là, cette fight, elle va faire très très mal. Hein. Allez, l'atelier de siège peut-être pour sortir un Mangono et essayer d'aller chercher un bon shot. On est en train de donner toute son armée. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible côté French Noob. Allez, balistique en plus, hein, qui aura été rushé côté Clemwell, hein, qui veut punir l'adversaire. Hein. Attention à ces chameaux là. Bon bah écoutez, on va trouver un enclos complètement vide. Et pour cause, hein, l'économie est complètement localisée ailleurs. Côté opposé. Allez, les crossbows qui continuent de travailler. 40, civils à 48. On est remonté côté French Loop. Hein. On est remonté à hauteur. Par contre, il va falloir gérer ces crossbows. Hein. La partie n'est pas terminée, hein, qu'on se le dise. Même si je préfère la situation de Clemwell largement. Allez, on gratte des fermes. Attention, hein. Ouais, on a vu, je pense, le Mangono. On prend pas de risque. On grattera une deuxième ferme. C'est toujours embêtant. Oh, et ce petit mouton là qui a été oublié côté French Noob. Allez, la villageoise qui va peut-être travailler dessus. Est-ce qu'il y a une zone où on pourra trouver un shot ici? Ouais, non. Oh, attendez. Le split. Ah, il faut mettre un shot là. Hein. Oh non. Oh non. Pas ça. On n'aura même pas pris un shot ici. On n'aura même pas tenté. On n'était pas dessus. Quel dommage. Allez, est-ce que le cousin va faire un peu mieux? En tout cas, hein, il est en train d'arriver. J'ai envie de pleurer. Allez, dommage ici, le shot qui sera pas passé, mais au moins, hein, ça le mérite. De repousser l'adversaire, on rajoute un 3ème TC. Alors, est-ce que boomer, c'est l'option la plus intéressante ici? Je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Personnellement, je pense que les 2 TC étaient suffisants. Étant donné que cet or était à proximité. J'aurais vraiment préféré un peu plus d'armée. Mais ça peut marcher, hein. Ça peut marcher puisqu'on aura un peu de siège hein, pour défendre. Donc si on arrive à boomer et à pas trop prendre de dégâts, ça pourrait être intéressant. Attention là, le timing hein, sur le TC ici. Ça a l'air d'être ok. Hein. Clemwell qui ne s'oriente pas du tout ici. Ce TC qui devrait passer du coup. 3ème TC qui va être sécurisé, qui va venir sécuriser ce bois là. Oh attention hein. Attention hein. Là on est à 50% hein. Ça va. Attendez. Les archers qui revont dessus. Oh là là. On va tomber dessus. Le timing. Est-ce qu'on va pouvoir prendre tous ces villes? Oh là là. Ça peut être désastreux. Ça va être un désastre. Allez le TC qui est terminé. On rentre les villes. Ça va. On a perdu 4 villes. Ça aurait pu être bien plus dramatique là. À quelques secondes près. Le scorpion qui travaille derrière. On nettoie quand même pas mal de crossbow ici hein. C'est bien défendu hein. Attention parce qu'il y a toujours ce move ici.
On est en train de donner quelques crossbows. T'acceptes n'importe qui dans ton tournoi. Bah ouais, je sais. Après French Noob, j'aime pas trop quand même qu'on parle comme ça de Percevalala. Et même si je comprends ce que tu veux dire et je pense que c'est pertinent hein, que tu le trashes comme ça. Voilà, modère un petit peu tes propos. Percevalala est un joueur comme un autre. On a décidé de l'accepter parce que personne ailleurs n'en voulait. Mais voilà, c'est un choix, c'est un choix. En tout cas, 64 villes à 73, l'avantage militaire, je pense que Clémoel est tellement bien ici. D'autant plus que ces crossbows hein, vont peut-être venir encore gêner ces mineurs de pierre. Allez, attention, hein. C'est deux Mangonos hein, qui pourraient régler la mire et soulager French Noob. Regardez. Là, on peut peut-être trouver une énorme crêpe. Hein. Allez, allez. Oh, la première crêpe. Oh là là, ce move qui fait du bien. Après, hein, on va pas engager un côté Clémoel, on va back. Le problème, c'est que deux KTS arrivent. Hein, et du coup, c'est deux Mangonos qui vont être donnés. Allez, dommage. Hein, dommage là-dessus. Très très bon move hein, de la part de Clémoel. On est remonté. Hein, 70 villes à 76. Et on est en train de prendre le siège encore ici. Hein. Oh là là, c'est très très bien ce que propose du coup Clémoel. Hein. Qui, ah, il y a le KTS qui tombe avant de pouvoir gérer toutes ces unités de siège. Faut penser à les réparer ici. Hein. Faut penser à les réparer. Pas prendre le risque de les perdre. On rajoute un 5ème TC côté French Noob. Et là, l'option chameau va être pertinente à ce moment de la partie. 73 villes à 79 les amis. Hein. Est-ce que Clémoel va encore se throw la game? Ce serait vraiment dramatique hein. Ce serait terrible hein. Mais là on est presque revenu à hauteur côté French Noob hein. Oh là là. Allez, on a quand même un bon move crossbow hein, qui va permettre de remettre à distance l'économie de French Noob. 83 villes à 72. Ouais, le scorpion qui travaille un peu, mais malheureusement il est tout seul, c'est pas suffisant. Le moine qui est pris derrière. Ouais, là on est bien. On est bien côté Clémoel. On remet un petit coup d'accélérateur, on remet un coup de pression. Allez, là on a un sacré spot hein. Avec beaucoup de kills hein. Oh là là là. On est en train de faire mal hein. On est en train de faire mal. Par contre attention à ne pas laisser l'armée. Le chameau qui est envoyé à la mort. En tout cas pour le moment il nettoie ouais bon bah il aura nettoyé un crossbow. Allez le TC qui va passer 76 villes à 89. Est-ce que Poumé sur 5 TC peut nous sauver côté French Noob? Clémoel qui rajoute un 4ème TC à son tour. On aura donc toujours un retard d'un TC mais avec l'activité qu'on propose et les spots qu'on trouve, on reste largement devant dans cette game. On a un deuxième groupe hein, qui va arriver. Oh là, si on tombe sur ce bois, ça pourrait être dramatique. Hein. J'ai envie de le frapper quand il joue comme ça. Allez, on reprend un moine ici. On va donner du coup cette cavalerie. Dommage. Dommage. Par contre, ici, on va avoir un sacré move. Hein. Ouais, c'est déjà vu. Hein. C'est déjà vu par The French Noob. On va y laisser un ville, ce qui est tout à fait honnête. 81 villes à 93. Clémoel par contre qui dans le même temps aura trouvé son âge impérial hein. Et ça va pouvoir faire la différence hein. On s'empale quand même hein. On s'empale très clairement là. Allez petit fast wall proposé ici. Allez ce vilain qui risque de mourir. Oh il y a un trou en plus hein. Le château posé ici. Ce château hein, qui va permettre hein, d'aller trébucher du coup les deux TC ici. Allez, les archers qui sont gérés. Merci les scorpions.
Pour mettre l'économie au travail. Hein. On est de part et d'autre à 48% côté Clémoel. Comment ça se fait qu'on ait autant 27 villes qui ne font rien? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, en tout cas. Ah ok, je pense qu'on avait fini un spot d'or ou de pierre ici. Le château qui va être posé en face. 1300 d'or. Hein. Est-ce qu'on va aller chercher l'âge impérial côté French Noob? En tout cas, on sera nettement en retard, hein, puisque dans une minute, on aura accès au trébuchet côté Clémoel. Et on aura un sacré spot ici, hein, pour faire du dégât. Un seconde, on clique le plus 1 de défense sur les lanciers. Pourquoi? D'ailleurs, on a annulé. Je pense que c'est un misclick. Ou alors, on aurait peut-être eu la volonté de partir sur quelques guérillas hôtels, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, des archeries qui sont majorées ici. On termine les baies, hein. On termine très très vite les baies. Arba, Brassard, Chimie, cliqué par Clémoel. Clémoel, 27 crossbows pour le moment. Et qui a une très belle économie. Hein. 110 villageois contre 94. Bien sûr, hein, le premier Treb qui sort. Est-ce qu'on aurait la range là? Non, on n'a pas la range pour aller tirer sur ce Treb. Mais attention quand même, hein, de pas trop se rapprocher. Et là, ça va faire tellement mal ce move. Tirailleur d'élite du coup pour temporiser côté French Noob hein, qui passera un période dans 2 minutes. Effectivement hein, ça peut lui permettre de gagner un peu de temps de temporiser tout comme ce château hein. Par contre ce château faut venir le réparer hein. Ouais c'est ça. On envoie quelques villes alors pas assez à mon goût. Pour moi là il faut 10-15 villes hein. Si ce château il tombe on va vraiment être dans la panade. Ce château hein, c'est probable qu'il tombe à terme. Mais par contre vraiment il permet de gagner beaucoup de temps. Donc tant qu'on le répare on est safe. Là, dès qu'il va tomber, ça va être de gros problèmes devant nous. Oh là là, on clique même minage d'or, puis de forage d'or, pardon. Incroyable. On peut cliquer tout ce qu'on veut, hein, côté Clémoel. Hein, 122 villes. On va chercher la deuxième up de dev sur les Arbas. Allez, comment gérer ces Arbas hein. Comment gérer ces Arbas hein. La solution c'est tirailleur d'élite. Et The French Noob l'a bien compris. Le problème hein, c'est qu'on en a pas beaucoup pour le moment. Faut vraiment les masser hein. Et là en réparant ce château si timidement, bah voilà, on le perd. Et maintenant il n'y a plus rien pour les arrêter. Ça nous laisse pas assez de temps pour les masser. Aïe 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 aïe. Et là c'est terrible hein. Là c'est terrible. Parce que là les mongolos ils vont plus poser aucun problème hein. On a juste aller hit and run. Les Treb hein, qui sont en position pour aller prendre ces 2 TC. Allez, les tirailleurs. On n'a pas Brassard hein. C'est pas le moment hein. C'est pas le moment d'engager hein, côté French Noob hein. On n'a pas Brassard hein. Aïe 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 aïe. Et là on se fait découper hein. On se fait complètement découper. Oh c'est terrible. Ça sent le GG maintenant hein. Ça sent le GG. 30 villes de plus. Beaucoup plus d'armées. L'avantage technologique. D'autant plus que bac de pouce arrive. La dernière up de défense arrive aussi. Le château posé ici pour essayer de temporiser un peu. Ouais, et on aura perdu toute son armée. Clémoel aussi aura un peu donné. Mais le problème, hein, c'est que d'un côté, on a quand même la capacité de reprod. Alors que de l'autre, on est aux abois. On va passer sous les 100 de pop. Contre 170 côté Clémoel. Ouais, c'est un peu terminé. Il n'y aura pas de Ginette, hein, les amis, hein, qu'on se le dise. Skyheart aurait fait 10 Ginette. Ouais, mais là c'est pas Skyheart qui est en train de jouer hein. Et là je rêve où on essaye de tuer l'adversaire à coups de trébuchet. Ouais, on va aller la chercher hein. On va clairement aller la chercher celle-ci. Élevage, cavalerie légère. Plus de l'attaque dessus. C'est terminé.
on va donner ses dernières forces ici, hein. On perd tout. On est à 104 de pop, hein, contre 179. La messe est dite, hein. On a toujours 100 villes, hein, côté French Noob, hein, mais on n'a plus d'armée, hein. On n'a plus d'armée. On peut plus rien faire. Aïe 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 aïe. Ouais, dès que ce château tombe, c'est fini. On a même plus de bois ici. Terrible. Terrible, terrible. Ah oui, ok. Petit misclick de Clémoel. Ouais, belle remontée. En vrai, ouais, bah, celle-ci, il y a eu des moments où on aurait pu renverser la vapeur. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, le GG qui est cool, hein. Logique, en tout cas, on se sera très très bien battu et je pense qu'on sort la tête plus que haute, hein, côté French Noob de ce tournoi.